Dans cette vidéo donc, dans laquelle je vais t'expliquer comment créer un questionnaire Google Form pour pouvoir interroger ton marché et créer un produit ou vérifier en tout cas qu'il y ait bien une demande concernant ta passion ou le domaine d'activité dans lequel tu voudrais lancer ton entreprise. Donc je t'invite à te rendre sur Google. Donc avant tout te créer un compte Gmail, un compte Google pardon. Donc pour ça, tu te crées simplement un compte Google Mail par exemple, ou plutôt Google crée compte. Tac, se créer un compte, créer un compte Google. Hop, voilà. Donc je t'invite à compléter toutes les informations qui te demandent. C'est très très simple. Et une fois que c'est fait, eh bien à te rendre sur la page d'accueil de Google, comme celle-ci par exemple, et donc à taper Google Form. Hop, donc Google Form, que je le trouve, c'est moi qui ai mal écrit et c'est normal qu'il ne va pas retrouver si je lui écris ça n'importe comment. Donc Google Form, for free, voilà. Donc accéder à Google Form, hop, voilà. Donc on arrive sur sa page d'accueil. Alors moi j'ai déjà quelques questionnaires qui ont été créés, donc je vais en créer un nouveau pour que tu puisses voir simplement comment ça fonctionne. Alors je réduis la fenêtre, voilà, pour que tu vois bien tout l'écran. Ici en bas à droite, tu as un petit onglet créer un formulaire. Il suffit simplement de cliquer dessus. Et derrière, on va avoir plusieurs informations. On va avoir une partie donc questions. Là, tu vas créer donc ton formulaire, comme par exemple quelle est ta passion. Tu fais une phrase descriptive très rapide de l'objectif de ce formulaire. Ça peut être un peu plus long d'ailleurs. Bonjour, merci de m'aider à réaliser mon rêve en prenant 2 minutes de votre temps. Hop. Tac. Donc là on donne une phrase d'introduction. Ensuite on va avoir donc ici les questions. Donc ici au devoir à l'écran il y a un petit onglet qui permet en fait de créer une première question. Donc dans les questions on va avoir plusieurs types de questions. Ici dans les choix multiples on va pouvoir décider de faire soit une réponse simple et courte, donc qui apparaîtra d'une certaine façon, qui apparaîtra comme juste un espace très fin pour écrire les réponses courtes, ou une réponse plus longue si vous attendez plus de précision. Sinon vous avez la possibilité de faire des choix multiples, ici, choix multiples, des cases à cocher si vous voulez faire une réponse à plusieurs choix, une liste déroulante où la personne peut sélectionner plusieurs possibilités, importer des fichiers, alors on va pas rentrer là-dedans. Échelle, ça peut être une échelle de 1 à 10 si vous voulez faire noter la personne. Grille à choix multiples, etc., etc. Alors par exemple pour la première on va faire une réponse courte. Tac. Donc on met simplement une première question qui pourrait être du genre par rapport à ta situation. Alors je vais copier carrément sur un autre formulaire, ça sera plus rapide pour vous et pour moi. Tac. Et en plus je vous donne des clés sur des questions hyper pertinentes que j'ai récupérées des plus gros marketeurs français pour poser des questions et évaluer son potentiel. Alors celle-ci vient de l'Académie Zéro Limite canadienne et j'ai deux types de formulaires qui sont vraiment top. Je vous donne celle de l'Académie canadienne. N'hésitez pas à dire si vous voulez des commentaires, si vous voulez plus de si vous voulez plus d'infos ou plus de comment ça s'appelle, de questionnaires. Voilà. Alors par rapport à ta situation professionnelle, qu'est-ce que tu aimerais le plus obtenir? Voilà. Donc ici on va ajouter une nouvelle question. Alors une deuxième question, par exemple, hop, ici c'est
on va aller chercher les frustrations de nos clients. Et toujours, je vais mettre un paragraphe ce coup-ci qui a un peu plus de réponses, qui est plus de contenu, pour inviter la personne à mettre plus de contenu dans sa réponse. Voilà, ensuite je rajoute ici, donc vous avez vu, hein, j'ai appuyé sur le petit plus pour rajouter une nouvelle question, tout simplement. C'est vraiment très très simple à faire. Il n'y a absolument rien de particulier. Ici, je rajoute une nouvelle question. Que te disent tes petites voix intérieures qui te paralysent? Ça, les réponses sont hyper intéressantes puisqu'on va voir du coup les freins, les blocages psychologiques que la personne a. Et on va pouvoir du coup après comprendre en fait comment mieux l'aider à avancer dans son évolution. Voilà, une réponse courte. Vous auriez pu mettre une réponse longue, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va faire une réponse particulière. Une question particulière. Alors la question elle est la suivante. Si tu avais des solutions concrètes pour obtenir ton idéal de vie professionnelle, quel temps aurais-tu à consacrer à cela? Et là je vais faire un choix multiple. Voilà, par exemple 2 heures par mois, ça me fait dire le temps qu'elle pourrait avoir à consacrer à ça. Si on veut ajouter donc un nouveau choix, on fait simplement, on ajoute ajouter une option. Voilà. Alors là, j'aimerais bien modifier. Hop. Ah, je me suis trompé. Donc ça, je l'enlève. Ajouter une option. Voilà, on clique juste sur ajouter une option et ça nous donne une nouvelle ligne qu'on peut remplir. Hop. 1 heure par semaine. Et je vais mettre une troisième autre, tout simplement. Si la personne veut écrire directement sa propre réponse. Ensuite, j'ajoute une autre question. Alors là, on va faire différemment. À choix multiple. Copier. Exemple. Si une telle solution existait, quel format aimerais-tu? Option 1. Un programme d'exercice en vidéo. 2. Un coach perso. Et je mets autre. Voilà, c'est pour vous montrer un exemple. Et enfin, à la fin, vous pouvez aussi décider, par exemple, de demander, par exemple, je vais dire ton adresse mail, si vous voulez récupérer l'adresse mail de la personne pour t'envoyer le résultat de l'étude. Voilà, et ça te permet de récolter aussi son adresse mail et de pouvoir rentrer en communication avec elle si besoin. Et tu peux ici donc la rendre obligatoire. Voilà, je vais pas le mettre en obligatoire, je mets rien en obligatoire, mais si tu le veux en tout cas, tu vois que tu peux modifier, mettre en obligatoire chacune de ces réponses. Voilà, une fois créé ton questionnaire, alors sache que tu peux aussi venir ajouter une image, ce qui peut rendre la chose un peu plus sympa. Alors est-ce que je vais trouver quelque chose? Je vais faire ça, tiens, métaformosé. Alors c'est pas la bonne écriture, hein, c'est métaformosé avec un S, mais c'était à mes tout débuts. Et oui, c'est assez drôle. Hop. Et pourtant ça a changé depuis, hein, c'est métaformosé.com tout simplement. Et bim, donner du sens à son évolution. Et voilà, ça peut être une image sympa qui vient un petit peu booster les personnes qui voudraient, qui vont voir ton post sur Facebook ou le mail, il y aura la photo qui va ressortir et ça va les inviter à venir vous voir. Si tu veux voir l'aperçu par exemple, voilà, tu cliques sur le petit œil ici en haut à droite pour voir ce que la personne va voir. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il faut l'envoyer. Alors pour l'envoyer, tu as plusieurs choix. Soit tu l'envoies directement par mail sur ta propre adresse mail. Et du coup, tu vas pouvoir après le renvoyer à ta liste de contacts. Ou alors simplement, et donc en faisant ça, soit il va y avoir un lien. Si tu ne coches pas sur cette case, inclure le formulaire dans le mail, la personne va recevoir le lien et ça va la renvoyer sur Google Forms pour répondre au questionnaire. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de l'inclure dans l'email.
Comme ça, la personne peut compléter directement l'email, les réponses dans l'email, et faire renvoyer directement, sans avoir à se prendre la tête à aller sur un lien externe. Sinon, si tu le veux, tu peux également simplement copier le lien. Tu fais raccourcir l'URL, copier le lien, tu copies et tu colles sur Facebook et tu fais un post, ou sur tes réseaux sociaux. Et voilà. Donc ensuite, ce qui va se passer, je te dis pour l'analyse de tes résultats, une fois que tu as, par exemple, ici je vais prendre ras-le-bol de la pression, c'était un formulaire que j'avais fait, et donc on va analyser les réponses. Donc les réponses, voilà, là je vois que j'ai 38 réponses, et donc en fait on va avoir chaque question et toutes les réponses à chacune de ces questions. Ce qui va être intéressant pour toi, c'est d'exporter ça sur un tableur Excel. Voilà. Donc, afin d'analyser chacune des réponses et de les reclassifier. Mais pour ça, je te ferai une autre vidéo pour comment analyser et se servir de, de ces résultats pour optimiser un produit ou faire du marketing grâce à ça. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, écoute, laisse un like, n'hésite pas à la partager ou simplement à t'abonner à ma chaîne pour avoir tous les nouveaux tutoriels au niveau du web marketing. Ciao!